Il devrait encore faire face à la justice, répondre à l'invitation du procureur général. Il a fait Augustin Matata Ponyo. Aujourd'hui, il s'est dit être empoisonné. Est-ce une stratégie pour se soustraire à la justice? Autant de questions que nous essayons de répondre avec notre invité Victor Tessongo. Alors, on va aussi aborder l'actualité brûlante en République démocratique du Congo, l'arrestation de Jacques Ndala et aussi la congolité. Bienvenue, Monsieur Victor. Merci beaucoup, Monsieur David. Voilà, notre sujet phare, c'est celui de Augustin Matata Ponyo. Il est là. Hier, il a reçu une invitation du procureur général. Il devrait certainement coopérer par rapport à la justice. Plusieurs personnes croyaient que Matata s'était libéré de cette justice, mais il devrait encore répondre. Évidemment, merci déjà pour le micro, pour la énième fois déjà. Donc, je crois qu'il faudrait que nous puissions éclaircir l'opinion d'une manière générale sur la situation actuelle. Ce n'est pas seulement sur la situation de Matata, mais comme ça, c'est à la ligne, je crois qu'il faudrait vraiment trop épingler sur ça. J'ai été étonné moi-même aussi de voir que M. Matata a été invité. Je pensais peut-être que le procureur avait des éléments nouveaux s'agissant de l'affaire Zaréanisation sur la dette publique. Je pensais que c'était ça, mais ses avocats arrivés là-bas, ils trouvent que c'est un autre dossier sur Boukangalonzo. Donc le procureur s'écarte par rapport à son dernier réquisitoire, parce qu'il faut quand même se rappeler un peu le fait, c'est que l'affaire Boukangalonzo, les sénateurs, à l'époque, lorsque le procureur a introduit un réquisitoire demandant la levée des immunités de Matata Ponyo sur l'affaire Boukangalonzo, l'Assemblée plénière avait décidé de ne pas déférer Matata Ponyo devant le procureur pour de poursuites. Et après, le procureur a trouvé un autre dossier sur la Zaréanisation dont il n'était pas outillé comme il faut. Et il s'est fait que le sénateur était en pleine vacances parlementaires. Et là, le bureau devait prendre, comme dit la loi, le bureau a pris une décision de pouvoir se réunir et de pouvoir transférer Matata devant le procureur. C'était sur une affaire bien connue, qui est quoi? La Zaréanisation, l'affaire de la dette publique. Et Matata a été entendu, le procureur s'est vu manque de preuves, Matata a été relaxé à la fin. Mais nous ne comprenons pas le rebondissement dans le dossier Boukangalonzo, dès lors que le sénateur avait déjà décidé. Et il faut comprendre ce que nous sommes dans le droit parlementaire, c'est que nous sommes dans une question bien donnée. Les procureurs, lorsqu'ils veulent saisir ou bien poursuivre un parlementaire, il adresse, c'est en rapport avec la Constitution, il adresse un réquisitoire, le cas sous examen ici au Sénat, et c'est au Sénat de pouvoir examiner. Et tout est bien circonscrit dans la loi. Oui, mais il y a la levée des immunités. Non, la levée des immunités, on peut l'appeler à tout moment. Non, la levée des immunités, c'est sur une affaire. Ce n'est pas sur deux affaires, non. C'est sur l'affaire Zaréanisation. Lorsqu'on regarde le 4e réquisitoire du procureur, c'était bien inscrit. C'est parce qu'il y avait l'affaire Zaréanisation. Lorsque nous regardons le 3e réquisitoire, c'était sur les Boukangalonzo, où le sénateur avait refusé son transfert. Et pour vous, c'est quoi? Il devrait demander évidemment, le procureur, le bon sens. Oui. Le bon sens demanderait du droit, parce que le procureur, c'est le garant. Le procureur est là pour devoir protéger la loi. Il ne peut pas violer la loi. Il ne peut pas violer la loi. Le procureur devrait, si il trouvait que le sénateur avait décidé de pouvoir écarter l'affaire Boukangalonzo, s'il trouvait qu'il avait des éléments vraiment accablants, il devait revenir vers le sénateur. Mais déjà, l'affaire Boukangalonzo, il faut se dire la vérité, au regard de la loi, par rapport à cette législature, l'affaire Boukangalonzo est classée et mis de côté. Est mis de côté. Donc, dans ça, le procureur ne peut plus revenir. Moi, je peux même aller dire au-delà de ça, c'est que le procureur va entrer par effraction en touchant le dossier Boukangalonzo, alors qu'il y a une décision assortie par rapport à ça. Le procureur veut entrer dans un endroit où il n'est pas permis à pouvoir entrer. Et maintenant, dans ce cas, le procureur a jugé, parce que c'est à lui de pouvoir apprécier l'opportunité de poursuite. Le procureur ne pas. Ici, nous sommes devant un cas précis de privilège des juridictions. Nous sommes dans un cas précis où il y a des immunités. Ça veut dire ces quoi? immunités ont été levées, non? Les immunités ont été levées sur une affaire bien donnée. Je prends l'affaire Mike Mukebai.
Vous savez que Mike Mukeba et ses imités ont été élevés. Lisez la note que Godin Poyi a écrite au procureur près la cour d'appel. Il a bien dit ceci. L'affaire se limite seulement sur le poursuite tel qu'indiqué. Les infractions telles qu'indiquées. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Donc le procureur devrait rester... Là, il est allé ultra petit. Il est allé au-delà de ça. Okay. Et là, il viole la Constitution, il viole la loi du pays. Donc le procureur doit se rétracter aujourd'hui de pouvoir retirer l'invitation. S'il veut poursuivre Matata, il n'a qu'à aller à introduire un deuxième réquisitoire pour devoir trouver la tête de Matata. Sur le même dossier. Évidemment. Mais au-delà de ça, c'est qu'il faut se dire la vérité. Par rapport à tout ce qui se passe actuellement, nous disons tout haut que c'est un acharnement politique déguisé sur le plan juridique. Parce qu'on ne peut pas comprendre, c'est que dans un espace de 4 mois, de 2 mois plus tôt, il y a 4 réquisitoires. Il y a du forcing. Il y a du forcing. Et les procureurs apportent l'affaire de réalisation. Tout est clair. Moi, je me rappelle, Matata a bien dit, il veut l'audition de sa gestion. Depuis 2003 à la BCECO, il a bien dit, venez m'auditer. Mais que cette audit-là ne soit pas politique, ne soit pas déguisée. Aujourd'hui, nous sommes droit vers les élections de 2023. Nous le savons tous. Et nous savons le stratagème au-delà de la CENI. Tout ce qui s'organise actuellement avec Mbosso pour devoir désigner le président de la CENI, les membres de la CENI, nous le savons. Avec la loi organique qui a été aujourd'hui promulguée par le chef de l'État, qui n'a pas tenu compte de réformes telles que nous avons exigées, nous le savons. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le pouvoir en place est dans un mécanisme de pouvoir écarter les candidats potentiels. Et Matata, c'est aussi un candidat potentiel. Mais jusque-là, Matata ne s'est pas prononcé. Non, il ne s'est pas prononcé, mais il y a que les gens qui sont en train de nous le savons tous. Il n'y a pas de spéculation. Est-ce que vous ne voyez pas que Matata est victime des spéculations? Non, il n'y a pas de spéculation. Oui. Matata, quand il a quitté le FCC, il a voulu faire son chemin. Oui. Et nous savons tous qu'il fut Premier ministre. Et au-delà du Premier ministre, il y a un poste qui est encore plus clé. C'est par rapport à sa vision que je ne saurais parler de ça. Il a une vision pour devoir se présenter aux élections. Ça, c'est un droit légitime. Mais que c'est là, le régime en place ne puisse pas écarter. Nous le voyons aujourd'hui même avec la loi Tchani. Ça, c'est une loi discriminatoire. Bon, c'est une loi qui n'a pas de place à être aujourd'hui. Mais comment la place à être aujourd'hui? La loi Tchani est en train de verrouiller l'accès pour des fonctions régaliennes, ne peut accéder que celui qui est né de père et de mère. C'est pour éviter les infiltrations. Non, moi je vais même au-delà, c'est du racisme. Si je peux racisme. même dire. Si je peux le prendre mais comment racisme? sur le plan européen. C'est la protection. Non, mais dites-moi. La fonction de président de la Prenons République. un exemple. Il parle de père et de mère. Je me rappelle, le président de la République a parlé la fois passée. S'il y a des gens qui ont abîmé ce pays, ce sont le père et des mères qui ont abîmé ce pays. Qui me donne un seul exemple. Il est là. Il est de père et de mère congolais. Qu'est-ce qu'il a fait pour ce pays? Est-ce qu'aujourd'hui vous accepterez, un enfant de Denis Sassou Nguesso puisse devenir président de la RDC? Parce que sa mère est congolaise, son père est congolais de là. Et qu'aujourd'hui, Christelle Sassou Nguesso, il se présente ici au Congo, devenir président. Si, j'accepterai. Je reviens Mais pourquoi vous allez accepter? Les problèmes, c'est quoi? Moi, je crois qu'il faudrait, si on définit de père et de mère comme étant je pourrais dire, comme étant un patriotisme qui définit un citoyen, je crois que nous nous écartons par rapport à ça. On a connu dans des pays de grande démocratie comme la France, qui était Sarkozy. Être de père et de mère, ça ne veut pas dire qu'on est patriote par rapport à ça. On a connu de présidents de père et de mère. Oui, mais le contexte est un peu différent. Non, le contexte de la France, le contexte des États-Unis. Aujourd'hui, le monde a évolué. Il y a des questions qu'on ne peut pas. Mais nous sommes entourés par nos voisins. Et c'est nos voisins qui lorgnent les richesses congolaises. Non, mais je ne suis pas dans cet aspect de choses-là. Moi, je retourne par rapport aux fondamentaux. Pour moi, et Congolais, tel que la loi définit, de père et de mère. Et que, soit par adoption, soit par présomption de la loi, quelqu'un qui est né au Congo ici est automatiquement congolais. Dès lors qu'on a le sens patriotique, que l'on soit de père ou de mère, ou de père et de mère, dès lors qu'il y a un sens patriotique, moi je ne vois pas d'inconvénient. Donc le débat de père et de mère que notre cher aîné Noël Tchani nous apporte aujourd'hui n'a pas un fondement. Ça va faire de troubles inutilement dans ce pays qui sera incontrôlé. Et donc, il y aura des dégâts collatéraux. Et qui souffrira à la fin? C'est la population qui souffrira. Mais c'est la population, mais par rapport à ça, il y a même l'arrestation de Jacques Ndala qui a appelé
qui a appelé des jeunes beaucoup plus... Évidemment, la déclaration de Jacques Ndala, je condamne ça. Je le condamne, nous sommes non-violents. Nous le condamnons énormément. Mais je veux au-delà de ça. Dans ce pays, si nous avons connu les gens comme de Fils Moukoko, qui ont insulté les gens publiquement. Oui, mais lui, dans ces pays, il n'a pas appelé les gens à la révolte. Non, s'il vous plaît. À la révolte. Non, nous sommes en droit pénal. Voilà, ce sont des infractions. Ou à la désobéissance. Non, nous sommes en droit pénal, ce sont des infractions. Et donc aujourd'hui, nous avons connu les parlementaires debout qui ont insulté Madame Janine Mabunda jusqu'à toucher le point essentiel de ces parties intimes. Mais nous le savons alors qu'elle était à l'époque présidente de l'Assemblée nationale. Mais il n'y a pas une plainte qui a été déposée. C'est chaque jour. Il fallait qu'il y ait... Il y a eu plainte. Il y a eu plainte contre... J'ai bien dit, l'ancien ministre Sélé Yalegouli, qui a déposé une plainte en bonne et due forme contre le secrétaire général de Denis Depez, Augustin Kabouya. Quelle est la suite? Qui a insulté, qui a parlé. Ouais, il a bien même dit à Ningala que Toyebi Banda Kunabango. C'est presque le même propos que Jacques Ndala. Toyebi Banda Kunabango, Torlanda Bango. Ça dit tout. Nous condamnons le propos. Mais que la justice ne soit pas sélective. C'est là où nous disons aujourd'hui, c'est que l'état de droit que le président de la République prône aujourd'hui, que ça ne soit pas sélectif. Non. Qu'on ne choisit pas un camp pour dire voilà, on va appliquer tel camp l'état de droit, comme le cas de Matata aujourd'hui, et que nous avons saisi le procureur, je vous informe, avec un temps de dossier. Mais le procureur n'a jamais poursuivi ces gens-là. Le procureur n'a jamais jeté un coup d'œil sur là. C'est ça que nous disons aujourd'hui que la justice est politisée. Évidemment, la justice ne doit pas être sélective. La justice doit être neutre. La justice doit poursuivre tout le monde. Et dans les cas essayants, je prends par rapport à Jacques Ndala, nous condamnons le propos de Jacques Ndala, mais il y a ceux qui ont parlé le pire que Jacques Ndala dans ce pays. Nous le connaissons. Ils circulent librement dans ce pays. Pourquoi? Parce qu'ils sont du pouvoir. Ils ne peuvent pas être... Mais lui aussi, il est du pouvoir, non, Jacques Ndala? Il est de l'Union sacrée. Non, mais il est de l'Union sacrée. Nous savons la tournure de choses aujourd'hui. Vous avez lu la déclaration d'Ensemble pour la République par rapport à leur position. Ça veut dire qu'il y a des zones d'ombre dedans par rapport à leurs relations. Et nous suivons tous les discours aujourd'hui de proches du pouvoir, ceux qui sont avec le président Tshisekedi. Quels sont les discours qui tiennent par rapport à Moïse Katumbi, par rapport à l'ensemble de la République? C'est ça que je dis aujourd'hui, c'est que nous devons prôner un État réellement de droit dans ce pays. Que ça ne soit pas un slogan. Le président de la République nous a promis un État de droit. Cet État de droit doit s'appliquer à tout le monde. Ça ne doit pas être un acharnement contre certains politiques, entre autres Matata. Ça doit être un acharnement contre d'autres acteurs politiques. Je prends un exemple, nous avons condamné les propos de Jacques Ndala, mais il faut que ça soit réel. Je prends les dossiers Eteni Longondo, je prends le dossier Dieudonné Lobo aujourd'hui, je prends beaucoup de dossiers cités que nous avons saisi le procureur général de la République. Quelle est la suite de ces dossiers-là? Au travers de votre caméra, je m'adresse au procureur général. Eteni Longondo et au-delà d'Eteni Longondo, nous avons connu le cas de Bochab, nous avons connu le cas de la Gécamine, beaucoup, il y en a ainsi de suite. Qu'est fait le procureur par rapport à tous ces dossiers-là? S'il faut remonter au temps. C'est peut-être c'est l'opportunité, il ne trouve pas opportun de pouvoir poursuivre tout ça. Non, mais le problème, c'est quoi? Nous disons aujourd'hui... Et par rapport à Bokanga Alonso, il y aurait beaucoup des millions de dollars qui seraient volatilisés. Alors, ils veulent voir clair, non? Nous disons aujourd'hui, c'est que la justice doit être neutre. La justice ne doit pas être sélective. Elle ne doit pas être dictée par le politique par rapport à la volonté. Que ce ne soit pas un règlement de compte. Voilà. Vous voulez arrêter Matata, faites-le de bonne manière. Vous ne devrez pas faire une invitation au travers, passer par effraction. Non. Le procureur doit être droit, doit respecter la loi. Et pour vous, vous voulez que le procureur puisse se rétracter par rapport à ça? Évidemment, le procureur doit retirer de la pire manière son invitation. Et c'est possible dans une même législature faire une deuxième demande. Ça ne se fait pas. Sur un même dossier. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Oui. Ça ne se fait pas. Là où est le professeur Kalouba aujourd'hui, un grand constitutionnaliste de ce pays, je crois qu'il pourra me rejoindre par rapport à cette question parce qu'il m'a enseigné le droit. Dans une législature aujourd'hui, telle que le Sénat a refusé de pouvoir livrer Matata sur l'affaire Bokanga Alonso, c'est clos. Il faut attendre après. Oui, mais comme déjà on a levé ces immunités. On a levé les immunités sur une question bien donnée, qui est la zéréanisation, les dettes publiques. C'est ça. Les procureurs ne peuvent pas aller au-delà de ça. Le fait d'aller au-delà, c'est qu'ils violent la procédure même, ils violent même la loi. Parce que pour arrêter, ici nous sommes en droit parlementaire, il y a des immunités. Ce n'est pas pour rien que le constituant
a mis les immunités. Parce qu'il savait, les hommes politiques peuvent se réveiller un matin comme ça, commencer à faire des règlements de compte, alors qu'il a un mandat. Sur ce, il faut mettre des limites. Ça, c'est constitutionnel. Ça veut dire que le procureur, s'il veut poursuivre, il doit faire un réquisitoire, une demande. Et la demande est bien prescrite, sur des questions, de fait, bien déterminées. Quand je prends le 4e réquisitoire, ça a été bien dit sur l'affaire Zarianisation. Donc, on se limite que là. On ne peut pas aller au-delà. On ne peut pas aller au-delà. Alors, déjà, certains internautes ou certaines personnes qui suivent ce dossier disent que Matata aurait même trouvé la Libye, la raison de pouvoir annoncer publiquement qu'il était empoisonné. Non, mais je ne vois pas pourquoi Matata va annoncer publiquement qu'il était empoisonné. Je ne vois pas. Il veut se soustraire à la justice. Non, ce n'est pas se soustraire à la justice, c'est la santé. La santé. C'est ce que nous condamnons aujourd'hui. Nous condamnons le méthode utilisée aujourd'hui par le régime en place. Il faut se le dire la vérité. Nous le condamnons. Un état de droit penché de l'autre côté. Un état de droit qui ne sait pas poursuivre ceux qui sont proches du président de la République. Un état de droit d'imère. On sent que celui-ci va être un solengère demain. Il faut l'écarter. Mais les proches sont là. Vital Kamerhe. C'est ça que nous disons aujourd'hui. Vital Kamerhe a été poursuivi. Non, mais l'affaire Kamerhe, nous le savons la suite aujourd'hui. Le temps a fini par nous rejoindre. Le temps est là, nous savons l'affaire Vital Kamerhe. Même le président de la République, lorsqu'il dit que Vital Kamerhe est honnête et sincère et autres. Un homme sérieux. Un homme sérieux. Ce qui dédouane pour lui, il ne croit pas que Vital Kamerhe a été condamné, a dit détourner toute cette somme qui est sur lui aujourd'hui. Non, il ne croit pas. Ça veut dire que même lui ne croit pas aussi à la justice. C'est dans ce sens-là. Donc même par rapport à Matata Ponyo, par rapport à son empoisonnement, nous condamnons cet acte-là. C'est pas bon. Vous avez suivi quelqu'un sur le plan de dossier justice. Qui l'aurait empoisonné pendant ce temps? Non, mais c'est ça que on ne connaît pas absolument, mais nous condamnons l'acte. Nous devons vivre dans ces pays. Personne. Ce n'est pas une manière pour Matata d'avoir l'autorisation de voyager. Personne ne peut ôter la vie de quelqu'un. Matata a été en dehors de ce pays lorsque le procureur a lancé les réquisitoires. Mais peut-être il ne croyait pas. Il a bien dit, il était à Conakry. Il a bien dit, je retourne pour aller affronter la justice. C'est de rare de Congolais, il faut quand même se dire la vérité, qui croit, qui dit, bon, moi je rentre pour aller affronter la justice, mais on affronte quelle justice? C'est de l'injustice pure et simple. Quelle injustice. Mais peut-être en venant, il croyait qu'il devait y avoir une autre tournure, mais arrivé ici, il a trouvé déjà autre chose. Son sort serait déjà scellé. Alors, il veut rentrer, il veut partir. Matata, dans son allocution par rapport à son tweet, je peux me préciser, il a bien dit, je retourne au pays pour venir affronter cette justice-là, instrumentalité politiquement. Il a bien dit. Ce qu'il savait à quoi il pouvait faire aujourd'hui. Il pouvait rester là où il était. Mais pourquoi il est retourné? C'est pour affronter la justice. Mais nous demandons que cette justice-là soit neutre. Dans un état de droit, tel que le président de la République le dit chaque jour, le juge ne doit pas être influencé par des politiques. Non, non. Voilà, les juges ne doivent pas être influencés par les politiques. Merci beaucoup, Victor Tessongo, activiste de droits de l'homme. Merci. Voilà. Vous avez aussi fait la prison, hein? Évidemment, ça c'est un chemin, et voilà, aujourd'hui nous sommes là. Et vous êtes prêt encore à refaire? Si c'est pour mon pays, je le ferai à tout moment. Je le ferai à tout moment. Voilà, merci fidèles téléspectateurs. Ça n'est fini, restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.